Bonjour à toutes et bonjour à tous et surtout bonjour aux scorpions. Bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me mettent des commentaires. Vraiment merci de me soutenir, merci de participer. C'est un petit peu un échange que l'on a entre nous. Je vous fais une vidéo, vous m'écrivez, enfin voilà. Ça fait très plaisir. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup vous répondre et je sais que bon, tout le monde n'a pas que des bonnes nouvelles ou des choses comme ça. Donc j'essaie de vous donner un petit peu de bon temps et un petit peu de bonheur. Donc, cette guidance pour le mois de mars 2022 pour les scorpions, ce sera si vous avez dans votre thème astral du scorpion. Alors, le thème astral, bien sûr, c'est votre signe du solaire, donc le signe astrologique, les ascendants, le signe lunaire et bien sûr, je vais me savoir, je l'oublie à chaque fois, il y a aussi le signe vénusien, celui qui est en Vénus, qui est aussi assez important parce qu'il il remet tout, il remélange tout, on va dire. Voilà, et on a tendance à pas trop le connaître et donc je l'oublie à chaque fois, voilà, et ça me, vous voyez, ça m'arrive maintenant au scorpion, ça y est, c'est arrivé. Donc je voulais vous en parler, voilà. Donc vous pouvez aller voir votre thème astral, vous pouvez le calculer sur internet, il y a des tas de pages qui le font et vous verrez, vous serez surpris de ce que le Vénus et le reste font sur vous, voilà. On se reconnaît. Moi j'avoue que j'ai fait le thème, j'ai fait faire mon thème astral, je l'ai vu et c'est incroyable comme bah, ça me parle en plein visage, hein. Je me reconnais complètement. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du thème astral. Mais donc une autre chose, n'oubliez pas que ces guidances sont générales, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Si vous n'êtes pas satisfait avec votre signe solaire scorpion, eh bien allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire et puis votre signe vénusien si vous en avez envie. Voilà, alors des fois on a les mêmes, hein, des fois on a 2 fois le même, c'est vrai, mais bon, ça, allez voir, n'hésitez pas à aller voir le reste des guidances. Bien, alors aujourd'hui pour vous faire cette guidance, j'ai pris 6 jeux avec donc l'oracle, les bonnes paroles, on va dire. Donc on a le petit le normand, les rêves ensorcelés, on a l'oracle des miroirs, on a l'oracle des âmes intuitives, l'oracle coup de cœur pour le sentimental et l'oracle de l'amour, ou non pardon, les anges de l'amour, pardon, pour aussi évidemment le côté sentimental. Sur les 2 premiers, on essaiera de voir bien sûr si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Et puis à la fin, je vous ferai un petit tirage du petit oracle des anges pour que l'on ait un petit peu leur message. Allez, on est parti pour les scorpions, que je ne me trompe pas de signe et surtout d'année. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, mais c'est bien, vous me le dites, c'est bien. Donc, on y va, on démarre pour les scorpions. Pour votre guidance du mois de mars. Allez. Bon, alors je voulais... Oh là. Bon, écoutez, alors, on va commencer. Je voulais faire une coupe, bah ça sort. Alors ça sort déjà, donc on va prendre pour vous les scorpions. Bon, alors, oula. Bon, alors on sent qu'en ce moment, vous êtes quand même assez isolé. Il y a quand même beaucoup de chagrin, de soucis. On sent qu'il y a des choses du passé qui remontent. On sent, on le sent. Il y a des choses du passé qui remontent. Hein, parce que, vous voyez, le temps, comme si on remontait le temps. Comme si, en ce moment... Bon, c'est vrai que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 22/2/22. Alors, c'est un portail énergétique qui s'ouvre. Et on a beaucoup de choses à régler, j'allais dire, en ce moment. On est en élévation énergétique, ce qui fait que pour certains, vous allez peut-être ressentir des vibrations assez hautes, qui peuvent être négatives au départ, mais qui vont se transformer. On me dit que vous avez besoin de travailler des
des choses. Et là, alors là, sur ce jeu, ça remonte vraiment. Ça remonte, on sent qu'il y a des tas de choses qui reviennent, on repart, comme si vous allez faire un retour vraiment vers le passé. Vous avez des choses à travailler, il y a un isolement, il y a du chagrin. Mais vous voyez, il y a le cadeau derrière. Donc pour moi, ça se travaille. Il va y avoir... c'est élémentaire que vous alliez sur ce travail parce que derrière, les choses vont se décanter. En fait, on est obligé de passer certaines fois par des énergies négatives pour arriver dans le positif. Vous allez, en fait, les scorpions, terminer une phase. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va regarder. Bon, alors, une sortie de l'isolement, une phase. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on va regarder ce qui sort. Alors, bon, on me parle pour certains de travail à domicile. Peut-être plus de télétravail. Ou alors, vous avez créé votre propre société, vous travaillez à domicile. Bon, en tout cas, ça, reconstruction me parle aussi. Voilà, on vient de m'indiquer qu'il y a une reconstruction. Vous voyez, c'est la suite de ce que je vous ai dit, vous vous reconstruisez. Alors, il y a un travail certainement aussi, on peut l'interpréter comme le travail sur vous-même, qui va vous permettre de vous reconstruire. Et en fait, c'est ce que je vous ai dit. Le cadeau, il y a la reconstruction. Mais on va regarder le côté travail, ce qui va sortir. Il y a un choix amoureux qui va devoir être fait. Par contre, il y a un cadeau en amour. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive en amour. Hein. Bon, vous êtes la consultante ou le consultant, puisque je vous ai dit, cette carte, c'est le consultant, mais ça peut être un homme. Hein, voilà. Allez, on va regarder. Celle-là est sortie. Alors oui, reconstruction, votre enfant intérieur, on sent. On est beaucoup sur la reconstruction, sur les choses que vous êtes en train de travailler. Vous faites... oui. Communication. Je sors les cartes, ensuite je vais vous dire ce qu'elles m'inspirent. On va prendre les quatre. Hein. Voilà. Bon, alors, pour moi, sur ce jeu, il y a vraiment un travail sur vous. Il y a quelque chose qui se passe. Pour certains, on voit que vous vous protégez énormément. Vous vous protégez énormément. Vous êtes assez perdu sur ce travail. Vous avez ce travail à faire sur vous. Vous avez cet enfant intérieur qui crie écoute-moi. Vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Mais vous allez voir, vous allez passer le pont. Vous allez changer de direction. Au niveau de l'amour, on sent qu'il y a un renouveau. Alors, il y a peut-être eu des trahisons, il y a eu peut-être des tentations, j'allais dire, voilà, plutôt des tentations. Et vous allez être quand même en amour tenté de prendre une autre direction. Moi, c'est comme ça qu'on me dit, mais il y a le cadeau sur vous. Donc, pour moi, on part au niveau de l'amour. Bah, regardez, en dos de deck, on a le fin du cycle et la solution qui arrive. Donc, je vais les mettre quand même, parce que voilà, elles sont importantes pour vous aussi, des fois le dos de deck. Moi, je sens qu'il y a une fin de cycle qui arrive sur vous, un travail énorme que vous faites sur vous. Je vois pas trop le professionnel, vous voyez, où je parle de travail à domicile, mais peut-être de travail administratif. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail pour vous sortir de cet isolement, pour vous sortir de vous ressasser le passé. Là, il va falloir avancer, vous êtes en plein travail dessus. Il y a la fin d'un cycle, il y a la solution. En amour, pour moi, il y a une autre direction à prendre. Alors, on va regarder après dans le côté sentimental. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un petit peu du rangement dans votre vie. Voilà. Beaucoup de rangement dans votre vie, les scorpions. Ça déménage, j'allais dire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez trouver des solutions. Hein. Vous avez on sent que vous allez vers du beau. Mais
il faut le temps. Voilà, il faut le temps. Il faut le temps que ça avance. En tout cas, vous allez franchir un, un- un- un sommet, vous allez peut-être atteindre un autre niveau de spiritualité, d'énergie, en fait. Voilà, c'est ça. On me dit l'énergie va être différente et elle va vous pousser à agir différemment. Vous allez clôturer quelque chose pour recommencer autre chose. Moi, c'est ça qu'on me dit. Vous allez euh, terminer cette phase, parce qu'on a là, on a la fin du cycle. Vous allez terminer cette phase pour avancer dans d'autres choses. Alors, amoureusement, je pense aussi, alors si vous êtes en couple, bah, il y aura certainement, parce qu'on parle quand même de communication, de discussion, de choix à faire, donc je pense qu'il y aura des choix peut-être en commun à faire. On a l'impression que vous prenez quand même une autre direction. Je ne vois pas nécessairement une séparation, mais on va dire que bah, des fois dans un couple, il y a une espèce de routine qui s'installe et il faut discuter, il faut reprendre une autre direction pour avancer ensemble. Voilà, ça ce serait ça. Et pour les célibataires, moi je vois quand même une rencontre, il y a quand même quelque chose qui arrive, une rencontre amoureuse, un cadeau. Et un changement de direction. C'est peut-être pas quelqu'un qui vous attire particulièrement ou c'est peut-être pas le genre de personne que vous avez l'habitude de côtoyer. Vous partez dans autre chose. Mais il y a le cadeau dessus. Donc, moi, je pense que ce sera bon. Voilà, ce sera quand même ce sera du positif qui va vous arriver. Bon. Allez, on va aller regarder maintenant avec l'oracle des miroirs un petit peu pour voir s'il y a du professionnel qui sort ou voir regarder ce qui va sortir. Ou si ça nous confirme là ce qu'on a déjà vu. Donc pour les scorpions, pour le mois de mars 2022. Pour les scorpions, donnez-moi des réponses. Bon, on a, c'est exactement la première, la même carte que le cas d'avant, la tour. Là, on a l'enfermement, c'est la même chose. Donc, on sent bien qu'il y a, bon, on a encore l'amour qui est là. Bah, il y a à nouveau, alors, ça me confirme complètement ce que je vous ai dit dans l'autre jeu. Il y a, en ce moment où vous êtes enfermé, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous en amour. Ça va textoter, j'allais dire. Ça va, il y a de la correspondance, on sent qu'il y a des échanges amoureux, il y a un nouvel amour. Pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive. Vous voyez, il y a une réunion, donc vous sortez de cet enfermement, vous sortez de ça, c'est clair. Ça confirme vraiment le premier jeu. Bon, la loi, ça veut dire, c'est pas forcément la loi. Pour moi, je ressens comme quelqu'un d'assez droit, comme quelqu'un qui va... ce nouvel amour, ce sera pas quelqu'un qui va vous faire des embrouilles. On sent que c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets. Oui, alors, vous voyez, regardez, retour à l'amour. Alors, pour certains, peut-être le retour d'un ex, mais moi, je le vois plutôt comme le retour à l'amour, renouveau départ. On sent que, oui, bah, ça y est, la vie tout seul, ça va être terminé. Alors, il y a eu des trahisons, c'est clair, vous êtes senti trahi. Peut-être que vous êtes encore en correspondance, peut-être avec quelqu'un qui vous a trahi. Et là, on vous dit justement, avec ce qu'on a vu en jeu, il faut faire table rase de tout ça. Que vous voyez, regardez, cette réunion, ça vous apporte quand même beaucoup de tranquillité. On sent que ça vous apaise. Vous revenez à l'apaisement. Vous reprenez en fait le dessus. Vous êtes de nouveau l'architecte de votre vie. Alors, ce nouvel amour, c'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est étranger, ou c'est vous qui êtes étranger par rapport, mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être une distance entre vous géographique. Voilà, peut-être pas dans la même ville, dans la même région. On me parle d'une distance quand même. Regardez, sur ce retour à l'amour, vous allez avoir une clairvoyance. Alors, si c'est quelqu'un, si c'est un ex qui revient, vous allez voir clair. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être prendre d'autres décisions que retour à l'amour. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trahison. Il y a eu beaucoup de trahison. Alors, on va aller regarder, rechercher une dernière carte.
Le bouclier, oui, protection, vous vous protégez quand même de tout ça. Moi, je pense qu'effectivement, le retour de cet amour, le retour, on va dire, peut-être cette nouvelle rencontre, ça va vous faire peur. Parce que vous avez été trahi, parce que vous avez perdu confiance et vous vous protégez énormément. Ça fait 2 fois qu'on le voit. Hein. Dans le premier jeu du Normand, il y avait aussi le masque. Donc, il y avait quand même la protection. Mais vous voyez, ça va quand même... Vous allez avoir une lueur d'éclaircissement, vous allez avoir des clairvoyances sur ça. Et vous voyez, de la tranquillité, vous passez quand même au compromis. Vous allez être apaisé, mais vous allez quand même être prêt. Alors, on a eu une carte qui est sortie. Voilà. Que j'espère, que je me doutais qu'elle allait sortir d'ailleurs. Vous allez quand même être prête à accepter, prête, pardon, à accepter cette nouvelle personne, ce nouvel amour qui arrive vers vous. Le miroir magique, c'est en fait tous vos souhaits vont être réalisés. Donc si vous voulez, c'est une des meilleures cartes du jeu. Pour moi, et c'est comme ça que je le ressens, vous allez avoir une victoire sur votre passé. En fait, on le sent. Alors, vous allez avoir des clairvoyances aussi sur des jalousies. Peut-être que vous étiez jaloux de nature, ou la personne, les gens étaient jaloux de vous. On va prendre les dernières cartes, parce qu'elles sont sorties. Mais vous voyez, il y a la clairvoyance dessus. Je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à travailler. Grand changement, voilà. Et on est quand même sur 2 cartes, et on a quand même les 2 cartes de la fin qui ont voulu sortir, donc je les prends. Le verdict qui est positif, donc ça va bien se passer, vous voyez, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Et en fait, vous avez l'effet boomerang, c'est en fait ce que vous avez plus ou moins mis en place dans le passé, ou l'espérance, parce que c'est vraiment au niveau du miroir magique que c'est sorti. Donc tout ce que vous avez, vos souhaits, ben, ça va vous revenir vraiment, en bon. Voilà. Alors, je voulais regarder le dos de deck quand même, parce qu'on a quand même, on a l'enfant. L'hérédité, ouais. Alors, peut-être que vraiment, pour certains, il y a vraiment un renouveau, un travail sur soi. Il se peut aussi qu'il y ait des enfants qui soient en jeu. Voilà, on sent que vous êtes quand même très proche, peut-être, vous avez les enfants, vous voyez, il y a des enfants dans votre relation. En tout cas, on le sent. Alors, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur qui vous dit, attention, le passé, c'est bien, mais si on allait voir un petit peu le futur. Moi, c'est comme ça que je le ressens pour vous, les scorpions. En tout cas, il y a une métamorphose en vous, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Et vous avez, peut-être parce que vous avez une personne qui va se présenter vers vous, qui représente l'amour et qui va vous subjuguer. Voilà. Qui va vous permettre d'avancer, de laisser le passé de côté, de travailler sur vous et d'accepter de reprendre une relation. Voilà. Maintenant, si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est un travail sur vous. Peut-être que vous vous sentez en même temps, en ce moment, un peu trahi, que vous avez l'impression que votre relation ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et là, on sent il y a des choses qui se passent, qui font que vous allez avoir la clairvoyance, il y aura des discussions, je pense, puisque je l'ai déjà vu dans la communication. On sent qu'il va y avoir du changement, on sent qu'on va se parler, mettre les choses, parce qu'on a de la correspondance quand même, donc vous voyez, il y a quand même cette communication qui va être faite, remettre une conversation à cœur ouvert, peut-être pour repartir sur quelque chose de meilleur. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est beaucoup axé sur le sentimental, hein, et on va pas y aller autrement, parce qu'après, on va regarder les amis intuitifs, ce qu'elles vont nous dire. Qu'après, c'est le jeu sentimental que je sors. Alors, professionnellement, les scorpions, pour ce mois-ci, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais vous voyez, c'est pas moi qui décide, ce sont les cartes. Et elles pensent, les cartes, qu'il faut parler des sentiments, il faut parler du cœur, il faut parler de tout ça pour vous. Allez, on va aller regarder pour les scorpions. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Allez, pour les scorpions, donnez-nous des messages. Ça est sorti. Et voilà. Bon, écoutez, il y en a déjà 3
Qu'est-ce qui sont sortis? Alors, on me parle d'identité, vous voyez, vous découvrir qui vous êtes, en fait. Et ça c'est votre travail sur vous en ce moment. Vous êtes intègre, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Voilà. Il faut que vous vous découvriez tel que vous êtes. Alors, on a vraiment la transformation, hein, la métamorphose, le changement. Vous grandissez. Vous grandissez dans votre spiritualité, dans votre âme. J'allais même vous dire, il y a la beauté, parce que bah, il y a une transformation, donc il y a une beauté intérieure qui ressort. Et vous voyez, vous déployez un petit peu vos ailes pour vous envoler. On sent que ça y est, le déclic est arrivé et que vous allez prendre votre envol. Voilà, là, vous voyez, on a le travail sur soi, le travail en équipe, le travail... la passion, on sent que, ben oui, pour y arriver, pour avancer, il faut travailler sur soi. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous avez certainement des gens qui vous aident. Il y a aussi le côté au niveau professionnel, effectivement, on me parle de travail en équipe, peut-être de collègues, on sent qu'il y a il va y avoir comment je vais dire, une symbiose entre vous, même si en ce moment au travail peut-être ça ne se passe pas très bien, ça va se décanter. Moi on me dit qu'il y a vraiment, avec cette transformation au niveau professionnel, les choses vont avancer. Alors je ne vais pas vous dire que vous allez trouver du travail tout de suite ou que si vous êtes en recherche, mais en tout cas, si vous êtes en recherche de travail, vous allez rentrer dans une équipe qui va être bonne pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Il va y avoir, ça va vous faire du bien. Je pense que vous avez peut-être l'impression à l'heure actuelle de stagner. Et là, vous allez faire une avancée. Alors il y a peut-être effectivement, on parle de changement de travail. Pour certains de vous, des scorpions, il va y avoir une opportunité du travail. Oui, ça sort maintenant. Alors, on me dit aussi pour vous de vivre un peu dans le présent, bah oui, voilà, d'oublier le passé, d'avancer. Et on a la pluie. Donc la pluie, vous voyez, la pluie, ça efface. La pluie, ça efface, ça purifie, ça rafraîchit. On se sent libre avec la pluie. Vous commencez... Alors, c'est bien parce que avec le changement, vous êtes libéré. En fait, vous vous libérez. Vous libérez et je pense vraiment... Regardez, on me dit que dans le travail et tout ça, il faut y croire. Il faut avoir la foi, il faut... vous avez le sentiment de savoir et vous aurez ce sentiment de savoir parce que je pense que le travail en équipe dans lequel vous allez arriver, il va y avoir une équipe qui va vous pousser à vous profiler, qui va vous pousser à avancer. Et vous allez avoir le sentiment de grandir, vous allez avoir le sentiment de... ça va vous élever en fait. Vous voyez, ça va vous élever. Vous allez vraiment... savoir, les autres ont besoin de vous. En fait, voilà, vous allez avoir le sentiment que vous allez être suivi, aimé, j'allais dire honoré. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, regardez, on a un dos deck, je voulais juste regarder le dos deck pour savoir un petit peu. Ben, effectivement, vous voyez, on arrive quand même dans... on me parle de monter à bord, c'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez dans une équipe, vous allez arriver dans quelque chose... vous allez vous engager, voilà. Et vous voyez, c'est un peu comme les vacances par rapport peut-être au travail à laquelle vous aviez avant. En tout cas, il y a une chaleur humaine, il y a beaucoup de choses qui vont, voilà. Et en plus, voilà, je regarde la suite, hein, bah, vous allez faire des plans sur la comète, vous allez visualiser le futur, vous allez vous sentir bien, vous allez vous dire, oui, voilà, je suis arrivée, je suis à bon port. Voilà. Donc, vous voyez, le travail est sorti sur les âmes intuitives. Il fallait que ça sorte à un moment, hein. Et donc voilà pour les scorpions, aussi des belles choses au niveau professionnel. Alors maintenant, on va repartir dans le sentimental, même si on sait que bah, il y a une rencontre, hein, c'est ce qu'on a vu, il y a quelque chose qui va changer votre vie. On va aller quand même regarder un petit peu vos énergies sentimentales, regardez un petit peu où vous en êtes les scorpions. Alors, je vais quand même faire une coupe, mais je vais garder celle-là. Bon, et ben voilà, on a encore la solution qui arrive. Bien qu'en ce moment, vous soyez un peu au repos. Et le choix à faire, vous avez un chemin. Hein, il y a un chemin pour arriver. Alors en ce moment, vous êtes, moi je vous vois très pacifique.
attendant que les choses arrivent, on va dire. Je vous dis, vous êtes mis en stand-by. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a un chemin à faire pour arriver. Mais au bout du chemin, il y a quand même une solution. Il y a une solution, il y a quelque chose qui se présente. Peut-être un choix à faire pour vous au niveau sentimental, les scorpions. Allez, on va repartir. On va laisser sortir les cartes pour les scorpions pour le mois de mars 2022. Bon, bah écoutez, première carte qui est sortie, inconsistance. Oui, vous savez pas trop. Vous savez, c'était comme le labyrinthe tout à l'heure. Vous êtes inconsistant, vous savez pas trop où vous en êtes amoureusement. C'est un coup oui, c'est un coup non, c'est un coup je pleure, c'est un coup je ris. Il y a quand même des projets amoureux. C'est-à-dire que vous aimeriez bien. Alors, on a le break. Le break, alors soit vous avez été séparé de quelqu'un, vous êtes séparés, mais derrière, il y a le renouveau. Alors, deux solutions, effectivement, deux cas de figure. Vous êtes séparés, vous vous retrouvez. Ça repart. Que vous soyez en couple ou célibataire. Ou vous avez vraiment fait un break, et c'est un petit peu ça que je le sens, un break avec l'amour, avec les projets amoureux. Et là, on arrive sur quelque chose de nouveau. Il y a du renouveau, il y a de l'espoir, il y a des choses qui arrivent vers vous. Bah, regardez, il y a la lumière qui arrive vers vous. Vous voyez, la lumière est là. La lumière est au bout du tunnel. Vous commencez à espérer. Bah voilà, regardez, on a le chemin. Le chemin est ressorti, vous avez là ce chemin à faire, ce chemin de vie à faire pour arriver à de nouveaux projets, pour arriver à avoir cette lumière. Bon, là, vous voyez, le break, il est peut-être aussi pour vous le moment de comment vous dire, vous divertir, de sortir. Sortir de justement de ce break qui était là. Bon, on a quand même le côté pimenté de la chose, donc le renouveau peut-être amoureux, ça va pas être très calme. On va dire que ce ne sera pas une relation plat-plat. Voilà, ce sera très pimenté, il y aura peut-être des discussions, il y aura de l'ambiance, on va dire. Et puis, bon, divertissement, vous avez peut-être rencontré cette personne. En tout cas, on me parle quand même de votre flamme jumelle. Donc, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette flamme jumelle? Beaucoup de cartes qui sortent. Regardez ce qui sort. Bon, écoutez, là, il y en a deux qui se sont retournés. Je vais les prendre. C'est en gestation, hein. On parle de reconstruction de famille, hein. Vous allez être éclairé sur votre flamme jumelle. Peut-être que vous allez... Regardez, on avait la coupure, hein, elle y était. On a le break, on a eu la coupure. Je pense que vous avez coupé avec beaucoup de choses. Peut-être séparation vraiment de quelqu'un. Ou vous coupez des liens avec quelqu'un qui vous convient pas. Avec une relation qui est assez... le piment, c'est aussi les disputes, c'est aussi les discussions. On sent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont là. Hein. On me dit quand même que vous pardonnez. Vous pardonnez à vous, vous pardonnez, c'est avancé. Hein. Vous pardonnez sur cette relation. Vous pardonnez sur cette relation qui s'est mal passée. Vous les pardonnez parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Vous voyez, regardez, on a encore le masque qui sort. Encore, la protection. Vous vous protégez énormément. Bon. Perturbation. Blessure, vous coupez avec toutes les blessures du passé. Voilà. Coupez avec vos blessures du passé. On a l'amitié qui revient aussi. Et en dos de deck, on a quand même quelque chose qui se présente à vous. Une réunion, une union, quelque chose qui vient. On me dit que vous faites vraiment un travail sur vous en ce moment. Il y a un travail sur vous. En tout cas, votre flamme jumelle arrive. Vous allez la rencontrer. Alors, vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Mais là, on sent que les choses se précisent. Alors, il y a beaucoup de cartes neutres dans votre jeu. On sent que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Je ne vais pas vous dire, les choses arrivent, mais vous avez un énorme chemin à faire.
On sent qu'il y a que cette relation va être là. Mais il va falloir guérir toutes vos blessures. Il va falloir couper avec ce passé. Et alors, vous voyez, dans ce jeu-là, on revient dans le premier jeu. C'est-à-dire, je vous ai dit, il y a énormément de travail à faire sur vous. Et là, ça ressort pareil. On sent que vous avez envie de vous divertir, on sent envie de vous reconstruire, on sent que vous êtes en projet, vous avez envie d'avoir un projet amoureux, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en vous, que vous n'exprimez peut-être pas, et on sent bien que là, ça a quelque chose qui arrive, mais vous avez tellement de choses à travailler avant que, vous voyez, regardez, il y a la carte retard qui est sortie aussi. Dans le dos de deck, on sent que ça c'est retardé, ça avance lentement. Voilà, en fait, c'est ça. C'est une relation. Votre flamme jumelle, vous la trouverez, mais peut-être que vous l'avez déjà trouvée et qu'il faut lui pardonner pour avancer. Parce que tout ça va se faire lentement pour vous, les scorpions. Voilà. Bon. C'est ce que je vois là pour vous. Alors bien sûr, hein, je vous dis, c'est une guidance générale. Ne l'oubliez pas, ça ne peut pas parler malheureusement à tout le monde. Alors, on va regarder ce que les anges de l'amour nous prédisent ou leur... je suis en train de chercher mon mot là. Ce qu'ils vont nous dire. Leur message, voilà. Alors, bah, écoutez, on a... On a la réconciliation hein, quand même, vous voyez, donc vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez coupé, mais moi je pense aussi que vous allez oser, bon, ce qu'on me parle, hein, on me dit qu'il y a une personne du passé qui revient, on avait vu ce retour, hein, il y avait un petit peu ce retour qui était là, il y a quelque chose, vous allez peut-être vous réconcilier avec une partie de votre passé pour avancer, mais ça peut être aussi une personne, c'est vrai. On me dit que vous pouvez aimer sans crainte. En fait, il faut ouvrir votre cœur. Il faut que vous vous ouvriez. Il faut vous pardonniez pour pouvoir avancer. Très important. Le pardon est extrêmement important. Il faut donc la réconciliation pour avancer. Et ce sera très bientôt, vous voyez. Vous décidez exactement hein, quand vous voulez que ça arrive. Le chemin est long, mais quand même, on a... Voilà, on me dit repartez dans l'expièglerie. Bah, écoutez, il y a 3 qui sont sortis, je vais les prendre. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelque chose. Regardez, il y a une attraction. Il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. La synchronisation vous invite, la synchronisation divine va intervenir. Et on a l'impression que c'est ce que vous en avez besoin. Vous avez besoin que quelque chose se passe dans votre vie. Et ça va se passer parce qu'on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En fait, vous avez besoin d'avancer lentement. Même si on dit que c'est très bientôt, mais très bientôt pour moi, c'est aussi que vous allez prendre conscience de tout ça en fait. Et vous allez sortir de votre léthargie, j'allais dire. Gros travail sur vous, vous réconcilier, pardonner. Pardonner à quelqu'un pour pouvoir avancer, c'est très important. Redevenez l'enfant que vous étiez, l'adolescent. Regardez les choses d'un autre œil. Voilà. Mais voilà quoi. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, hein, les scorpions. Bon, allez, on va écouter les messages maintenant des anges. Une et deux. Oula, bon, 3. Des fois, ils viennent par 3. Alors, vous voyez, on me parle quand même de guérison. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous allez guérir. Et il faut avoir la foi pour guérir. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous voyez,
Ce que vous disent les anges, c'est exactement ce que je vous ai dit sur toute la guidance, c'est comme ça que je la ressens. Vous avez un chemin à faire, un chemin de vie qui change en ce moment. Vous allez guérir de tout ça, mais il faut que vous ayez la foi et le courage de le faire. Alors, bien sûr, c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie, c'est vous qui décidez. Et j'espère que ça vous a parlé. Voilà, je vous laisse sur ces messages des anges et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé surtout. C'est pas que c'est une question de plaire, c'est surtout que ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires à ce sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.